Ok, alors je vais essayer du coup de t'expliquer comment est-ce qu'on calcule un intervalle de confiance. Alors, déjà, quand tu veux calculer un intervalle de confiance, le premier truc que tu dois faire, c'est trouver un pivot. Donc là, je vais me servir de l'exercice 2 de la série 10 pour que tu puisses comprendre un petit peu comment est-ce qu'on pourrait faire pour résoudre un exercice comme ça. Du coup, dans cet exercice, on avait x qui suivait une loi normale avec 3,5. Dans notre cas, on veut trouver un pivot. Première étape, ce qu'on fait, c'est qu'on va définir notre pivot qui est égal à t, c'est-à-dire x moins, enfin x machin moins mu sur 2 sur n, qui va suivre n 0, 1. Alors ça, si jamais ça c'est dans le formulaire, tu peux retrouver toutes les infos sur comment est-ce qu'on le transforme. Donc ça, pas besoin de l'apprendre par cœur, tu l'as dans ton formulaire. Du coup, toi, ce que tu veux, c'est par rapport à une courbe, trouver c'est quoi l'intervalle de confiance à 95% dans l'exercice. C'est-à-dire que ton alpha, c'est égal à 0,05, c'est-à-dire que tu veux que tes bornes, en dehors de tes bornes, tu aies 0,05 de ta courbe. Du coup, pour ça, tu vas définir ces bornes comme étant le quantile inférieur, qu'on va appeler alpha i, et le quantile supérieur, qu'on va appeler alpha s. Alors, alpha i et alpha s, ça correspond à quoi? Déjà, tu sais que alpha i plus alpha s, ça va être égal à alpha, parce que ça correspond à ce qu'il y a au-dessus et ce qu'il y a en dessous. Et j'aurais peut-être dû commencer par là. Probabilité, enfin, alpha i, c'est égal du coup à la probabilité que t soit inférieur au quantile alpha i, c'est-à-dire que mes valeurs soient en dessous, et alpha s, c'est égal à la probabilité que mes valeurs soient au-dessus. Donc comme ça. Parce que alpha, c'est la somme du coup de ce qu'il y a en dessous et au-dessus de mes bornes. Jusque-là, j'espère que c'est clair. Donc ça, c'est important à retenir, parce que c'est en fait, c'est juste ce qui va te permettre de définir tes bornes après. Parce que nous, quand on va vouloir chercher les bornes de notre intervalle, on cherche la probabilité que notre t soit compris entre le quantile alpha i et notre quantile alpha s. Et dans la plupart des cas, on va admettre que alpha i c'est égal à alpha s, c'est égal à alpha sur 2. Jusque-là, j'espère que c'est assez clair, parce que c'est vraiment juste la base de comment ensuite tu vas continuer. Donc ça, c'est vraiment la théorie. Ensuite, comment est-ce qu'on va faire, nous, pour l'appliquer dans notre exercice, sachant que ça suit une loi normale? Eh bien, c'est assez cool, parce que du coup, quand je te dis que alpha i c'est égal à la probabilité que t soit inférieur au quantile de alpha i, bah, tu peux utiliser la loi normale avec les phi en disant du coup que alpha i c'est égal à phi de mon quantile alpha i, et du coup tu peux retransformer ça en disant du coup que ton quantile alpha i c'est égal à phi moins 1 de alpha i. Et alpha i, tu sais que c'est alpha sur 2, du coup tu peux tout simplement écrire alpha sur 2. Voilà. Donc ça, c'est un résultat important à retenir, mais le problème, c'est que, enfin, je t'expliquerai le problème après. D'abord, on va calculer ensuite pour le quantile alpha s. Donc alpha s, on avait dit que c'était la probabilité que t soit supérieur au quantile alpha s. Du coup, ça correspond à dire que alpha s, c'est égal à 1 moins la probabilité que t soit inférieur ou égal au quantile
alpha S, tout ça, parce que ça jusque-là c'est logique, je pense que tu comprends. Et bien du coup, grâce à ça, maintenant que c'est inférieur ou égal, tu peux utiliser aussi le phi, du coup en disant que alpha S est égal à 1 moins phi de quantile alpha S, et du coup tu vas encore pouvoir transformer ça du coup en disant que 1 moins alpha S est égal à phi de quantile alpha S, et tu vas encore pouvoir dire que phi moins 1 de 1 moins alpha S c'est égal à quantile alpha S, et du coup tu peux encore écrire que phi moins 1 de 1 moins alpha sur 2 c'est égal à quantile de alpha S. Voilà. Du coup ça c'est les deux trucs importants à retenir. Et du coup, je reviens au problème qu'on a tout à l'heure, c'est que notre alpha en général, il est assez petit, c'est les trois quarts du temps, s'il ne donne pas de alpha, dit que c'est 0,05. Voilà, tout simplement. Et du coup, le problème, c'est que 0,05, si on prend le quantile pour alpha i, et du coup, on dit que c'est phi de moins 1 alpha sur 2, le souci, c'est que du coup, ça va nous faire phi de moins 1 de quelque chose de très 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 petit. Du coup, je vois que c'est 0,025. Et le problème, c'est que ça n'existe pas dans les tables. Ça commence qu'à 0,5, je crois. Du coup, on va utiliser le fait que la loi normale, elle soit identiquement répartie des deux côtés. Et du coup, on va pouvoir dire que phi de moins 1 de alpha sur 2, c'est égal à phi de moins 1, enfin moins phi de moins 1 de 1 moins alpha sur 2. Est-ce que c'est le bon truc? J'ai l'impression que oui. Du coup, voilà. On va se servir du coup des bornes suivantes, du coup celle-là et celle-là. Et du coup, on va avoir notre intervalle qui va ressembler, du coup, en mettant quantile alpha i égale t inférieur égal à quantile alpha s. Alors, pour faire plus simple, au lieu d'écrire phi moins 1, écris juste z. C'est comme ça, c'est plus clair pour... Enfin, plus clair, je ne sais pas, mais c'est peut-être plus facile pour toi si tu mets juste z. Et du coup, ça va nous donner tout simplement moins z1 moins alpha sur 2 inférieur ou égal à t, qui est inférieur ou égal à z1 moins alpha sur 2. Là, normalement, à partir d'ici, tu sais faire, vu que c'est juste, tu remplaces, parce que tu sais que ton t, on avait dit tout à l'heure que c'était x bar moins mu sur, hop, n. Du coup, tu as juste à remplacer par ça. C'est x bar moins mu sur ça, racine de n. Enfin, du coup, tout ça, c'est en truc du z. Hein. Et ensuite, tu vas vouloir isoler ça, parce que c'est ce qu'on cherche, mu. Du coup, tu vas chercher à l'isoler, et en fin de compte, ça va te donner un truc très très moche, mais voilà le résultat que ça te donne. Et ça, c'est dans tous les cas où tu as une loi normale dont on connaît la variance. Donc, je ne sais pas si tu as vraiment envie de l'apprendre par cœur, mais ça peut être utile, je pense. Voilà, donc mu, et ça fait x bar plus z1 moins alpha sur 2, tac, racine de n. Et finalement, tes bornes, ça va être ça, ça, voilà, ça. Et du coup, ton intervalle de confiance à 95%, ça va correspondre à l'intervalle suivant, x bar moins z1 moins alpha sur 2, n, x bar plus
z de 1 moins alpha sur 2 sur racine de n. Et voilà, ça va être ton intervalle de confiance à 95%, enfin à 95% pas forcément, parce que du coup on n'a pas défini le alpha, mais du coup ça c'est pour n'importe quel pourcent, dans les cas où tu as une loi normale, où tu connais la variance et tu connais pas la moyenne. Alors ça du coup ouais, je te conseille vraiment de bien retenir comment faut faire. Et voilà, j'espère que ça a été assez clair. Peut-être la partie où quand j'ai expliqué que mon truc de alpha sur 2, enfin que mon phi moins 1 de alpha sur 2, ça devenait phi moins 1 de 1 moins truc. Enfin, ça devenait du coup 1 moins. Ça devenait moins phi moins 1 de 1 moins alpha sur 2. Redis-moi si c'est pas clair et je te réexplique, mais c'est assez logique, donc bref, n'hésite pas à me redire. Donc voilà. Et j'espère que c'était clair.